Chuck Berry, père du rock'n'roll, est mort. Le chanteur et immense guitariste est mort samedi son domicile du Missouri LGE de 90 ans. Il était l'auteur de tubes tels que Johnny B. Good, repris de nombreuses reprises et considère comme le morceau fondateur de la musique rock. Chuck Berry, l'une des plus grandes figures du rock'n'roll, est mort aujourd'hui dans sa maison du Missouri, à annonce la police locale, dans le comté de Saint-Charles. Charles Edward Anderson Berry SR a été trouvé inanime par les secouristes et son décès est à pronom 13h26 local, a aperçu la police sur son compte Facebook. Le chanteur-guitariste âgé de 90 ans. Désigné comme le père du rock'n'roll par de nombreux admirateurs, il a influencé de nombreux artistes et a vu son répertoire souvent repris. C'est ses parents, choristes pendant l'office dans une petite église du Missouri, que le jeune homme découvre la musique. Avec comme idole Nat King Cole, il commence à prendre la guitare pour jouer les titres qui passent la radio, tout en accumulant les petits boulots et en flirtant avec la délinquance. Devenu coiffeur, mari et père de famille, il arrondit ses fins de mois en jouant de la guitare dans des clubs, lorsqu'il est remarqué par le bluesman Muddy Waters. Sous l'égide d'Ira Harris, son ami et professeur, Chuck Berry s'invente alors un style musical qui lui est propre. Il se nourrit de différentes influences allant du blues à la country. À partir de 1952, il joue de la guitare, chante avec plusieurs groupes PHMRES et apprend le métier de la scène en se forgeant une gestuelle particulière. On se souvient de son duck-walk, qui consiste à jouer de la guitare en imitant une danseuse de French Cancan souffrant d'arthrose. En 1955, le chanteur signe avec le label Chess Records et son premier titre Mes belles années se place à la 5e position dans les charts. Bête de scène. Sa carrière langue, cette bête de scène la voix claire et la diction PR6 enchaîne les tubes, Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen, Johnny B. Good, Rock'n'Roll Music, School Days, No Particular Place to Go, Carol, You Never Can Tell, etc. Son succès Johnny B. Good de 1958 reste de ce jour un des titres les plus reconnaissables de la musique populaire, qui a été sélectionné pour figurer parmi les chansons emblématiques envoyées en 1977 dans la sonde spatiale Voyager destination d'éventuels extraterrestres. La vie privée du chanteur est une histoire moins glorieuse, il est notamment poursuivi puis emprisonné en 1961 pour des affaires de mœurs. À sa sortie, il traverse une période difficile, tandis que ses standards commencent à être repris par des groupes européens comme les Beatles ou les Rolling Stones. Chuck Berry ne renoue avec le succès qu'au début des années 70, avec My Darling, 1972, qui le replace au sommet des hits parades. Il multiplie alors les tournées, monnayant TRS cher ses apparitions. Défrayant nouveau occasionnellement la chronique par ses DMLS avec la justice, le chanteur se retire ensuite peu, continuant cependant donner des concerts, de plus en plus espaces. Le jour de son 90e anniversaire, il avait la surprise en annonçant la sortie d'un nouvel album, son premier depuis PRS de 40 ans. Sobrement intitulé Chuck, l'album a été enregistré dans des studios PRS de Saint-Louis et devait sortir dans le courant de cette année.